Salut tout le monde, aujourd'hui c'est un petit tuto super simple pour vérifier en fait l'état d'usure de ses roulements sur sa bécane. Donc là en l'occurrence c'est un Vestrom 650 donc Suzuki de 2010, mais bon c'est à peu près la même chose pour toutes les bécanes. Donc on a les roulements d'axe de roue arrière, il y en a deux, roulement de couronne, il y en a un, roulement de biellette, il y en a plusieurs, roulement d'axe du pivot du bras oscillant qui est caché derrière. On a les roulements de colonne de direction, il y en a deux. Et ensuite les roulements d'axe de roue avant, il y en a deux normalement. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Pour les roulements d'axe de roue arrière, c'est super simple. Vous positionnez comme ça. Donc déjà vous délestez la roue arrière, vous mettez sur béquille centrale, vous mettez une main sur le bras oscillant et avec l'autre main vous essayez de faire bouger la roue dans ce sens là. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de jeu, ben ça veut dire que c'est tout bon. Alors pour le roulement de couronne, c'est un petit peu le même principe. Vous prenez la couronne et vous essayez de la faire bouger dans ce sens là. Et vous essayez de voir s'il y a du jeu. Et donc là en l'occurrence c'est nickel, donc pas de souci. Pour vérifier le jeu des roulements de l'axe, du pivot de bras oscillant, le pivot il est derrière là. Et donc il y a des roulements. Ce que vous allez faire, c'est que toujours vous mettez sur béquille centrale, il faut avoir la roue arrière qui est délestée. Et en fait vous attrapez le bras oscillant, un bras dans chaque main, et vous essayez de le bouger latéralement. Et vous essayez de voir si vous sentez du jeu. Donc là c'est nickel, il n'y a pas de jeu. Sinon vous pouvez aussi essayer de caler votre doigt ou de caler, d'essayer de mettre votre doigt entre le cadre et le bras oscillant et de faire bouger le bras oscillant et d'essayer de sentir s'il y a du jeu, quoi. Alors pour les roulements de biellette, des roulements là il y en a un petit peu partout. Il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un toujours sur cette pièce là mais plus vers l'arrière. Il y en a, alors attendez, je ne vais pas le positionner. Il y en a à l'intérieur ici et il y en a aussi là-haut. Donc en fait, quand ces roulements ont du jeu, lorsque la moto est sur béquille centrale et que la roue arrière est délestée et que vous faites bouger la roue arrière de haut en bas, vous pouvez voir, par exemple, du jeu entre cette pièce-là et cette pièce-là. Et l'idéal, c'est d'être à deux personnes. Il y a une personne qui va faire bouger la roue arrière de haut en bas et l'autre personne qui va rester à côté de tout le mécanisme et regarder s'il y a des endroits où il y a du jeu. La manipulation, elle est simple pendant qu'une personne regarde ce qui se passe au niveau du mécanisme, au niveau des biellettes, et essaie de voir s'il y a du jeu, pendant que l'autre personne essaye de faire bouger la roue de haut en bas. Et évidemment, là aussi, il faut que la roue arrière elle soit délestée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas en contact avec le sol, quoi. Alors, pour les roulements de l'axe de roue avant, vous faites surtout pas comme moi. Vous n'utilisez pas de cric. Là, j'ai utilisé un cric parce que je suis tout seul et pour l'opération, il faut que la roue avant elle soit délestée. Mais bon, n'utilisez pas un cric parce que ça va tomber, c'est pas une bonne idée. Vous la mettez sur la béquille centrale et vous demandez à quelqu'un d'appuyer sur l'arrière de la moto pour que la roue avant elle se déleste. Une fois que ça c'est fait, vous tenez la fourche et avec votre main vous essayez de faire bouger le pneu et vous regardez s'il y a du jeu, quoi.
Donc voilà, moi je l'avais déjà fait il n'y a pas longtemps, je sais qu'il n'y a pas de jeu, mais je vais pas la remuer en étant sur le cric. J'ai un peu peur que le cric il se barre dans tous les sens. Alors pour vérifier l'usure des roulements de colonne de direction, il y a 2 manips à faire, donc là c'est l'une des 2. Donc il faut que la roue avant elle soit délestée. Vous faites, bon là j'ai mis un cric, mais vous faites pas comme moi, c'est juste pour la démonstration. Sinon il faut être 2 idéalement, donc vous mettez la moto sur la béquille centrale et vous demandez à quelqu'un d'appuyer sur l'arrière de la moto pour délester la roue avant. Et pendant que la roue avant est délestée, vous mettez une main sur chaque élément de la fourche et vous essayez de faire bouger d'avant vers l'arrière et de voir si là-haut en fait il y a du jeu. Donc là je ne vais pas le faire parce que je veux pas que c'est un peu en équilibre instable et je veux pas que le cric il se barre en travers et qu'il abîme quelque chose en dessous de la moto. Alors toujours concernant en fait les roulements de colonne de direction, donc il y en a 2, il y en a un vers le haut de la colonne de direction et un plus bas. Et donc l'idée c'est de délester la roue avant, donc pareil, hein, vous mettez sur la béquille centrale et puis vous demandez à quelqu'un d'appuyer sur l'arrière de la moto. Et ensuite vous tournez le guidon. Et vous devez sentir aucune résistance particulière. Lorsque les roulements en fait sont HS ou vraiment fatigués, ce qui peut arriver c'est que au moment où vous tournez le guidon, arrivé au centre, vous allez sentir comme un cran et il va falloir à nouveau reforcer un petit peu pour sortir du cran. Donc là, si vous sentez ça, c'est que votre roulement de colonne de direction, enfin vos roulements, ils sont HS et bah, il faut les changer, quoi. Bon bah voilà, il nous a fallu, à 2, il faut même pas 10 minutes, donc ça vaut pas le coup de s'en priver. C'est simple à faire et alors c'est sûr si votre bécane elle a 10 000 bornes, c'est pas franchement hyper nécessaire, hein, mais on va dire qu'à partir de 40 000 bornes, c'est bien de commencer à s'en soucier. Vous faites ça une fois de temps en temps et puis vous serez sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Je vous dis à une prochaine et puis j'espère que ça vous a intéressé. Ciao!